bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bien, bonjour. Alors, nouvelle émission, Info Conso, et depuis quelques temps, pardon, on fait des émissions. Alors, dernièrement, on a fait une émission sur les chèques pour les services tarifs sociaux. Voilà. Voilà, on ne sait pas forcément, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, il faut savoir que je crois que c'est quand on est au RSA. Voilà, oui, quand on est au RSA et que malheureusement notre compte bancaire est saisi. D'accord. Alors, la demande de mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire en cas de saisie de compte, hein. C'est l'article 46 du décret 92-755 du 31 juillet 92 qui a été modifié. D'accord, alors. Ce qui veut dire que si vous touchez le RSA, l'APL, les allocations familiales, ce sont des sommes qui sont insaisissables. On doit vous les laisser sur le compte. APL, RSA et Allocation. allocation enfant, quoi. Voilà. D'accord, allocation familiale. Oui. Ouais, c'est ça. Donc ça, on n'a pas le droit d'y toucher. Non. Enfin, on n'a pas le droit. Le trésor. Celui qui saisit le compte, qui bloque le compte, doit laisser impérativement... N'importe qui ne peut pas bloquer le compte. Si, en général, c'est le Trésor public Oui, qui le fait par une je voulais que tu le dises. Voilà, non, mais je voulais que tu le dises. Huissier. C'est pas moi de le dire, c'est à toi de le dire. Ou un huissier. Mais ils n'ont pas le droit de toucher à ces sommes-là. Non. Cette somme, bon, bien sûr que si on retire les sommes de ce compte, ça peut entraîner, par exemple, des chèques impayés, des choses comme ça. D'accord. Hein. Donc ça, si la somme que je laisse sur mon compte est insuffisante ou les rejets ils se feront, il y aura des frais de banque, etc. Hein, voire une interdiction d'émettre des chèques. Et par contre, je peux faire une nouvelle demande pour retirer les allocations familiales ou autres sommes insaisissables qui sont actuellement bloquées. Alors, attends. C'est-à-dire que tu peux aller à la banque. Voilà. Sur présentation de justificatif, hein, tu peux demander un retrait. Voilà. Pour payer, par exemple, le loyer ou les choses, ou pour manger tout simplement. Hein. D'accord, d'accord. Mais je pense, d'accord, moi je pensais qu'on laissait, il y avait un pourcentage qu'on laissait sur le compte. Si c'est un salaire, si c'est par exemple un salaire qui est un chèque de salaire qui est déposé tous les mois, oui. Effectivement, là il y a un pourcentage qui est retiré sur le salaire. D'accord. Donc, mais ça, je parle que uniquement pour les personnes qui touchent le RSA, les allocations familiales ou l'APL. Ce sont des sommes qui sont en général insaisissables. C'est fait pour les enfants, déjà, premièrement. Oui, les allocations pour les enfants. Et puis le RSA, c'est fait pour manger. Hein. Le RSA, donc si la personne a le RSA, c'est que déjà elle a des difficultés. Elle a des difficultés, donc c'est pas la peine de lui en mettre d'autres. Hein. Donc ce formulaire, alors ça s'appelle formulaire de demande de mise à disposition du solde bancaire insaisissable. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Toute personne qui est au RSA et qui a des ennuis, qui risque une saisie, a intérêt à fournir à son banquier ce papier-là. Est-ce qu'on dit deux mots sur un sujet Oui, sur un sujet qui est quand même délicat. On est venu, on nous a posé la question, c'est pour ça que je vais en dire un petit mot aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle la pension de reversion. Voilà. Alors il faut savoir qu'une pension de reversion, c'est quand une personne décède dans le couple, hein, le mari ou la femme. Ouais. Hein, la personne survivante a droit à la pension de reversion, à condition qu'elle soit mariée avec la personne. Hein. Alors il n'y a pas de délai pour demander une pension de reversion. Mais par contre, elle ne s'appliquera que le jour où vous en avez fait la demande. C'est-à-dire que s'il y a par exemple 5 ans que votre mari est décédé, vous n'avez rien demandé pendant les 5 ans. D'accord. Vous demandez 1er janvier 2015, hein, on va dire 1er janvier 2015. Ouais. Eh bien, la pension de reversion ne démarrera qu'à partir du 1er janvier 2015.
D'accord, ils reviennent pas en arrière. C'est pas rétroactif. Hein. Alors, donc cette pension de réversion, faut la demander à qui? Ben, toutes les caisses de retraite du conjoint décédé. Caisse de retraite du conjoint décédé. Voilà. D'où l'intérêt de garder les papiers. Ne jamais jeter les papiers. Papier comme? Des papiers de retraite complémentaire, etc. Ça se garde à vie. D'accord. Mais on n'y pense pas. On n'y pense pas. Et puis c'est un tel tracas de papiers à remplir. est-ce qu'on peut se faire aider justement par rapport à ça? Il existe bon, l'association, oui, mais est-ce qu'il existe des structures? Je pensais plutôt à la CPAM, moi. Non, rien à voir. C'est plus la caisse de retraite. C'est plus aux caisses de retraite qu'il faut essayer d'aller voir, parce que bien souvent les gens ne savent pas où ils ont mis les papiers, ne savent pas ci, ne savent pas ça. Il faut écrire, il faut demander des justificatifs aux caisses de retraite, etc. Ils vous les envoient ou ils ne vous les envoient pas. D'accord. Il faut se débrouiller. Et c'est un casse-tête chinois, et c'est pour ça que bien souvent les gens baissent les bras. Et beaucoup dans l'administration baissent les bras quand même, je ne veux pas dire, mais... Oui. Alors, n'hésitez pas, alors ça s'appelle la pension de réversion. Voilà, si voilà, malheureusement vous venez de perdre votre mari ou votre femme. Que ce soit monsieur ou madame, que l'un décède, ils ont droit à la pension de réversion, suivant la ressource de la personne survivante, hein, attention. Hein. D'accord, oui. Hein? D'accord. Parce que là aussi, il y a des plafonds. Hein. Tout est plafonné. Tout est plafonné. Il y a des barèmes partout chez nous. Oui, on ne devrait pas prendre l'eau. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez vous renseigner auprès de l'association ASECO qui peut vous orienter, vous aider à remplir ce dossier qui me paraît bien complexe. Oui, alors il faut savoir qu'une pension de réversion, quand, moi je prends l'exemple pour mes parents, quand la personne est décédée, on a fait la demande tout de suite, ça demande 3-4 mois hein, avant de toucher la pension. Hein. Ouais, mais bon, oui, d'accord, ok. Hein? Ouais. Bon, là c'est rétroactif par contre. Ils le font à partir de la date du décès. C'est à partir du moment où on a déposé les papiers. Voilà, à la réception du dossier. À la réception du dossier. À la réception du dossier. D'accord. Alors, la pension de réversion, n'hésitez pas à vous renseigner. Ça peut vous aider, ça peut être utile. Hein. Ça peut être utile, hein. On est là pour vous donner des renseignements complémentaires au cas où. Et puis, mais surtout, je recommande ne jamais jeter les papiers de retraite. C'est très, très important. On avait fait une émission, mais la liste était tellement longue que... Oui, mais on en fera une. On en fera une et on pourra la fournir aux personnes qui le demanderont parce que c'est vrai que des papiers, il y a certains papiers qu'il faut garder à vie hein, et d'autres, bon, c'est 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais ça, tout ce qui est retraite, salaire et tout, c'est à vie. À vie, ça vous suit. Ça vous suit. Alors, des informations, vous pouvez en obtenir en contactant l'association ASECO qui se situe à Auxerre, 7 rue Max Quentin. Le numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Et sur ce, on se dit à très très bientôt. À bientôt. Monique, non, c'est Nicole. Ah oui, non, pardon. Là, j'ai pas changé de nom encore. Je suis fatiguée, moi. Oh, c'est la fatigue. Oui, c'est la fatigue. Allez, on se dit à très très vite. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.